Alors, Martin Dumay, quelle est la place de l'école privée en Haïti? Alors ça, c'est la grande... on parlait tout à l'heure d'école inégalitaire. On est en plein dans le sujet parce que en Haïti, plus de 90% des écoles sont privées. Alors, privées soit dans les mains des congrégations religieuses, soit entre les mains des ONG, soit directement entre les mains de particuliers qui ouvrent des écoles à but lucratif. Donc, l'école, ça reste un luxe en Haïti. L'école, c'est un luxe en Haïti. C'est un luxe que la majorité de la population haïtienne s'efforce de bénéficier et demande à ce que ça soit à la portée de tous, en fait. Puisque, en dépit de tout, les mamans, les papas, eh bien, ils se sacrifient en fait complètement pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas peur d'envoyer un enfant à l'école sans savoir ce qu'il va manger au cours de la journée. Vous dites que le droit à une éducation de qualité est bafoué. Pourquoi? Le droit à l'éducation de qualité est bafoué pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a une école à plusieurs vitesses en Haïti. Et c'est-à-dire que parmi ces particuliers qui ouvrent des écoles, il y a ce qu'on appelle les écoles borlettes, de la loterie en fait. C'est une école de très mauvaise qualité où les enseignants ne sont pas forcément formés, où ils reçoivent un salaire dérisoire, où il n'y a pas d'organisation de l'enseignement. Et c'est un droit bafoué aussi parce que l'État haïtien n'est pas en mesure et n'a jamais été en mesure de garantir ce droit à l'éducation gratuite en plus, d'après la Constitution, et obligatoire. Mais l'État haïtien n'a jamais pu tenir ses promesses là-dessus.